Chers amis, bon après-midi, bonjour, bonsoir. Cela dépendra du temps auquel tu vas nous capter ou tu viendras nous voir ou viendras nous voir. Merci beaucoup d'être présent, d'être là. Et c'est toujours pour nous une grâce, c'est une faveur de la part de Dieu que nous reconnaissons, que nous pouvons nous retrouver dans sa présence encore cet après-midi, nous retrouver encore devant lui. Et c'est une grâce de vous avoir aussi présent en train de nous suivre maintenant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je salue à toute personne qui se connecte déjà pour nous suivre maintenant. Et je vais demander, si possible, que nous commencions à partager la vidéo, identifier des personnes, partager la vidéo, inviter d'autres personnes à venir nous suivre et gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes à l'école de la foi, 23e session, 23e séance à l'école de la foi où le Seigneur est en train de nous enseigner sur la foi. Gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Dieu. Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo. Et si vous êtes déjà avec nous, vous êtes présents, envoyez-nous un cœur, saluez-nous. Je salue le frère Alexandre Pierrot, que je vois déjà connecté à partir de Bangalore en Inde. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, les amis de l'Inde, les amis de Night Fellowship. Que Dieu soit loué. Je salue tout le monde qui se connecte à nous. Nous sommes à l'école de la foi. Et depuis samedi passé, nous sommes en train d'enseigner sur pourquoi prêcher la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi la foi est-elle importante? Je salue les amis qui se connectent à nous à partir de la France. Je vois Maman Cynthia qui est déjà connectée. Je vois Maman Mita connectée à partir de Pretoria. Mon épouse certainement ici et les enfants à la maison. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde, tous les écoliers de la foi, les réguliers comme les nouveaux qui vont se connecter à nous. Nous commençons comme toujours avec 3 à 5 minutes où nous sommes en train de partager la vidéo pour avoir un maximum de personnes qui vont suivre cet enseignement parce que nous croyons que le Seigneur nous a appelés à être une bénédiction pour une personne. Et cette personne-là peut-être n'est pas connectée maintenant. Et il faudrait simplement que quelqu'un puisse partager la vidéo pour que cela puisse être vu ou bien reçu par la personne dont la bénédiction était prévue par cet enseignement aujourd'hui. Donc, bon après-midi à vous tous. Comme je dis là, nous sommes à l'école de la foi sur notre page temps de responsabilisation. Les églises sont fermées ici en Afrique du Sud où nous vivons. Nous sommes encore sous confinement. Ça fait 4 semaines exactement que les églises ont été fermées, soi-disant à cause du nombre des cas de Covid qui continuent à monter. Mais nous savons une chose, c'est que le diable est un menteur. Il ne va pas nous empêcher à faire passer le message de Dieu. Et voilà comment et pourquoi nous nous retrouvons en ligne pour vous parler de la part du Seigneur. Le temps des responsabilisations, c'est une page que nous avons commencé depuis plus d'une année, depuis qu'on est dans le confinement. Et ce temps de responsabilisation est un moment où le Seigneur nous fait grâce de pouvoir partager la parole de Dieu afin de pouvoir nous responsabiliser ou encore nous autonomiser. Donc voilà. Comme nous avons déjà partagé, nous pouvons prier pour commencer la parole de cet après-midi. Seigneur Dieu de gloire, éternel Père très saint, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces instants que tu nous donnes. Parle-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, nous vous invitons donc à faire part aux autres amis de notre programme. Et nous saluons toutes les personnes qui se joignent à nous. J'ai vu ma petite sœur Lisa qui s'est jointe à nous à partir de Paris. Je vois Arlette Chepmo qui s'est jointe à nous à partir de Potchefstroom ici. Je vois maman Rebecca. Ifonge Bombali qui s'est jointe à nous à partir de Val, en Afrique du Sud. Je vois Moussa Kolipa Tundombe. Je crois qu'il doit être aux États-Unis. Je salue aussi le pasteur Thierry Loubaki qui est avec nous. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, je disais le samedi passé, nous avons commencé un enseignement sur pourquoi la foi est-elle importante. Pourquoi prêcher la foi? Et j'avais commencé... J'ai donné 3 raisons le samedi passé. Je vous ai dit que la foi est importante parce qu'il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On s'approche de Dieu par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et lorsqu'on devient chrétien, on marche sa vie chrétienne par la foi. On prie par la foi. On reçoit les réponses dans la prière par la foi. Les miracles sont opérés dans nos vies par la foi. Et nous allons nous retrouver à aller au ciel aussi par la foi. Donc, la foi, c'est un élément très important pour un enfant de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que dans Romains chapitre 10, versets 6 à 8, Paul a dit qu'il a prêché la foi et que tout ce qu'il a prêché, il a reçu du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Galates chapitre 1, verset 12, il dit « Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'était par une révélation de Jésus-Christ lui-même. » Et troisièmement, nous avons vu que le juste vivra par sa foi, ou encore mon juste, le juste de Dieu va vivre par la foi. Donc, il est important pour nous de pouvoir prêcher la foi, parce que le juste devra vivre par la foi. Donc, tout celui qui se reconnaît juste de Dieu ne peut vivre sa vie chrétienne que par la foi, par la foi, par la foi. Et nous avons vu qu'il est important, donc, là, que nous puissions vivre par la foi. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais encore nous donner 3 autres raisons. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Mais avant que je ne puisse aller à vous donner la 4e, les 4e, 5e et 6e raisons, je voudrais vous rappeler que la foi est importante. Vous savez, l'homme qui est créé en tant qu'humain, sans son aspect spirituel, il fonctionne plus avec la raison qu'avec la foi. L'homme fonctionne avec la raison qu'avec la foi. Donc, il est doté de ce qu'on appelle la rationalité, qui lui permet d'appréhender toute réalité en dehors de lui par l'intellect. Comme là, j'ai une tasse de thé devant moi, j'étais en train de boire du thé, et je sais que pour boire le thé, il faut prendre la tasse et la mettre sous la bouche. Donc, pour que je fasse ça, j'ai pas besoin de foi. J'ai pas besoin de croyance. J'ai besoin seulement avoir un esprit clair, une âme claire, avec l'intellect, pour savoir que ici dedans, ce qui se trouve là-dedans, c'est du thé. J'ai mis du sucre, il y a du citron dedans, et je bois. Donc, c'est la raison, c'est la raison. Ça n'a rien à voir avec la foi, parce que c'est important de savoir qu'il y a des moments où nous fonctionnons avec la raison, il y a des moments où nous fonctionnons par la foi. Donc, pour un rationaliste, et malheureusement, je ne voudrais pas que tu deviennes rationaliste, un rationaliste, la seule raison, la seule source possible de connaissance réelle pour lui demeure la raison. C'est-à-dire, lorsque on veut la comparer avec la foi, la raison va t'amener, par exemple, à une évidence mathématique. On dit 2 plus 2, ça fait 4. Donc, quand on a 2, on ajoute 2, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une évidence mathématique. Et pour cela, personne n'a besoin de foi pour se rassurer que 2 plus 2 égale 4. Mais, quelqu'un aura besoin de la foi pour accepter
que mon doigt ici qui a été coupé par un chien peut repousser. Donc, si j'ai dit que ce doigt ici peut repousser, il n'y a aucune raison humaine qui va me prouver que cela peut être fait. Parce que les médecins m'ont dit c'est impossible, ça ne repoussera pas. Et on peut mettre une prothèse qui fait place à remplacer le tiers de mon doigt qui a été coupé. Mais pas par la foi, un miracle pourrait se faire que ce doigt commence à pousser jusqu'à ce qu'il revienne à sa taille normale. Donc maintenant, quand je parle de ça, si tu vas apporter la raison, tu vas te dire, pasteur, c'est pas possible. Oui, parce qu'il n'y a pas d'évidence scientifique qui démontre que le doigt peut pousser de lui-même. Parce qu'on va dire que tu avais déjà atteint la croissance maximale. Il n'y a plus possibilité que ça croisse. Mais par le miracle, un miracle peut se faire et on appréhende un miracle, non pas maintenant par l'intellect, mais c'est par la foi que nous pouvons appréhender ces choses. Donc les miracles et des choses spirituelles, par exemple, si je te dis que j'ai reçu Christ, je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je vais aller au ciel, cela, ce n'est même pas par la raison que je crois cela, que je reçois cela. Ça, c'est encore la foi. Alors, les miracles et les choses spirituelles deviennent des défis pour la raison. Et de fois même, pas seulement des défis, ça devient des aberrations. Des aberrations. Pasteur, comment expliquer que tu peux prier pour quelqu'un et à distance, il est guéri? Il y a un frère qui était en train de nous suivre samedi passé, après la réunion, il m'a appelé. Non, il y a 2 semaines, il est à Mwanda, et il m'a dit que il avait des sérieux problèmes, des problèmes de cauchemar, des problèmes et plusieurs autres problèmes. Nous avons prié avec lui. Et après 2 semaines, il m'appelle, il dit, pasteur, la même nuit-là, j'ai dormi très bien, j'ai pas eu de cauchemar. Mais j'attendais une évidence, que ce soit pas seulement une nuit. Mais je me suis rendu compte que j'ai dormi 7 à 8 nuits sans plus jamais cauchemar. Alors qu'avant, c'était chaque nuit que je faisais ces cauchemars. Donc, comment expliquer que quelqu'un soit ici en Afrique du Sud, à plus de 4000 km, la personne est prise pour la personne et directement la personne est guérie, ou bien la chose qui dérangeait la personne est complètement partie. On n'arrive pas à expliquer cela. Avec la foi, il n'est pas question d'expliquer, il est question de croire. Je répète encore, avec la foi, il n'est pas question d'expliquer, mais avec la foi, il est question de croire. Maintenant là, quelqu'un va me dire c'est paradoxal. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Et d'ailleurs, votre Bible que vous lisez, la Bible que nous lisons, elle est pleine de paradoxes. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai dit, il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible. Donc, ici, à l'école de la foi, dans les jours qui viennent, je vais donner un enseignement sur les paradoxes dans la Bible pour faire voir comment on appréhende les choses qui paraissent paradoxales, mais par la foi. Parce qu'un paradoxe, c'est quoi? Un paradoxe, c'est une opinion qui est contraire aux voies communément admises. C'est-à-dire, on dit, les choses doivent marcher comme ceci, mais la foi amène les choses autrement, ça devient un paradoxe. Un paradoxe, c'est quoi? Un paradoxe, c'est un être, c'est une chose, c'est un fait qui paraissent défier la logique parce qu'ils présentent des aspects contradictoires. Donc, les choses de la foi par rapport à la raison deviennent paradoxales. Parce que ces choses ne peuvent pas se présenter logiquement, mais par contre, ça défie la logique. La logique est que personne ne peut marcher sur l'eau, mais Pierre a marché sur l'eau par la foi. La logique est qu'une personne dans le ventre d'un poisson, après 3 jours, serait déjà mort, mais Jonas a été vomi hors du ventre, du poisson. Et ces choses-là sont des miracles que la raison ne peut pas comprendre et ne peut pas expliquer. Ne peut pas expliquer. En mathématiques, on essaie d'expliquer toutes choses. Mais bien aimé le Seigneur, en tant que chrétien, je veux te dire quelque chose, un petit conseil avant qu'on avance. Toute chose dans ta vie que tu cherches à normaliser, c'est-à-dire à donner une explication afin de la rendre normale, c'est le plan de diable pour que tu acceptes la situation. On va te dire, tu n'auras pas d'enfant parce que tu as des myomes. Et maintenant, normalement, tu commences à normaliser la chose pour dire, mon utérus est plein de myomes, l'enfant ne peut plus y être là-dedans. Le diable veut que tu normalises ta situation, afin que tu acceptes que ce qui est en train de t'arriver est normal. Alors que la foi ne te dit pas de normaliser la situation. La foi te dit de voir la situation
Mais au-delà de ce que tu vois, de voir au-delà et voir ce que Dieu veut que tu vois, parce que c'est voir sans voir pour enfin voir. Donc ça devient, c'est des paradoxes. Un paradoxe dans la Bible, avant que je n'avance, Matthieu chapitre 11, verset 30, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tout cela, tout ceci, tout cela, donnez-moi ceci, je vous donnerai du repos. Et verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Déjà, la présentation de Christ, de ces choses-là, humainement parlant, lorsque tu fonctionnes pas par la foi, mais tu fonctionnes par la raison, tu vas dire, ce monsieur est en train de bluffer. C'est du bluff. Comment il peut dire un joug? Un joug est pénible. Un joug est pénible et ne peut pas être doux. Comment il peut parler du fardeau qui est léger? Le fardeau est lourd. Mais maintenant, quand vous prenez ce verset-là, Jésus dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Matthieu chapitre 7, verset 14, Jésus encore parle et dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ne trouvez-vous pas un paradoxe? Il disait, mon fardeau est léger, tu peux le porter, mon joug est doux, tu peux l'avoir, mais de l'autre côté, il dit, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Ça paraît être paradoxal, mais il n'y a pas de paradoxe. Mais pour saisir ces choses, tu as besoin de la foi. Mais cet après-midi, nous ne sommes pas en train de deal des paradoxes. Comme j'ai dit, j'aurai une séance ou 2 séances. Je vais vous présenter 14 des grands paradoxes dans la Bible qui demandent à ce que tu sois un homme de foi afin de les appréhender. Mais rentrons à la 4e raison. Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Pourquoi la foi est-elle importante? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette introduction. Bien-aimé, notre foi doit être au-dessus de notre raison. Notre foi doit être au-dessus de notre logique. Notre foi doit être au-dessus de notre situation. Pourquoi? Parce que le principe même de la foi, c'est qu'il y a toujours espoir, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi la foi est-elle importante? Parce qu'il y a un paradoxe dans la vie. Et le paradoxe dans la vie est que la foi te dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Continue à espérer même quand il n'y a pas espoir. Mais lorsque tu regardes la situation sur le terrain, par exemple la situation que nous sommes en train de vivre maintenant, nous sommes dans un monde où l'espoir commence à faire défaut. C'est chaque jour qu'on apprend que des hommes sont en train de mourir. Des personnes que tu connais, qui étaient en bonne santé, malades la semaine passée, étant bien, ne peut plus respirer, 2 jours après mort. Des vaccins qui sont contestés, qui devraient donner la vie, mais qui causeraient des problèmes. Des solutions des hommes qui ne sont pas sûrs à nous tenir en dehors de la situation dans laquelle nous sommes. Des gouvernements qui sont en train de tâtonner pour donner la réponse au peuple qui l'a voté. Donc, il y a comme situation où naturellement, il n'y a pas d'espoir pour demain. On se pose même, on regarde, on dit, l'espérance d'un futur meilleur est en train de s'effriter lorsque tu regardes avec les yeux de la raison. Mais alors, par les yeux de la foi, Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous avons vu que la plus grande foi, c'est celle qui est basée sur quoi? Sur ce que Dieu a dit et l'autorité seule de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 4 à 6 dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, mais un chien vivant, même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc, dans le paradoxe de la vie, la raison te dit, peut-être il n'y a pas d'espoir pour demain. La foi te dit, il faut que tu aies l'espérance. Alors, pourquoi la foi est-elle importante? La foi est importante parce qu'elle vient résoudre le paradoxe même de la vie. Donc, c'est important que nous puissions comprendre, parce que quand la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, c'est-à-dire, il ne manque plus que nous puissions ajouter de la fermeté à l'espérance qui existe pour toute personne qui vit, afin de pouvoir avoir la foi qui vient se produire. Parce qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et cette fermeté, la fermeté vient de la parole de Dieu. Parce que quand on comprend ce que dit la parole de Dieu, de la compréhension de cette parole découle quoi? Découle la certitude.
ou encore l'assurance. Et maintenant, quand il y a certitude ou assurance, et comme il y avait déjà fermeté, ça fait ferme assurance. Mais comme espérance existait déjà, et vous vous rappelez la définition de la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, il faut seulement qu'il y ait espérance, et espérance est là. L'espérance est là. Chacun pense que demain peut être meilleur, mais la logique te dit que ça ne sera pas meilleur. La foi te dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Frère, la Bible continue pour les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, pour quelqu'un qui est mort, il n'y a même plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. Mais pour quelqu'un qui est encore vivant, même quand il n'y a plus d'espoir, le principe de la foi me dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc, pourquoi la foi est-elle importante? Il est important de prêcher la foi. Il est important de vivre la vie de la foi parce que la foi vient résoudre les paradoxes de la vie. Alléluia. Maintenant, lorsque la compréhension de la parole, de la parole découle la certitude, de la certitude découle quoi? La foi. Parce que quand on a une ferme assurance des choses qu'on espère, on n'a qu'à ajouter la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Et la démonstration de ce qu'on n'a pas vu, ça ne vient même pas de toi. C'est Dieu qui vient démontrer cela parce que toi, tu as cru et tu es demeuré ferme jusqu'à la fin. Cette détermination t'amène à vivre des choses de la vie. C'est pourquoi j'ai commencé par parler des paradoxes, bien-aimés. Les paradoxes de la vie. Les paradoxes de la vie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on suit les informations, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans un pays comme le nôtre, ici en Afrique du Sud, dernièrement, il y a eu des pillages. Les gens ont détruit des choses. On dit plus de 20 milliards de rennes détruits en une semaine. Une société, ils ont brûlé, en brûlant les choses, ils ont brûlé une société de production de pesticides. Et ça crée maintenant un problème environnemental parce que l'air est pollué. Et malheureusement maintenant là, avec le mouvement de vent, le vent est en train de souffler vers la mer. Et tout ce qui est toxique est en train d'aller vers la mer. Ok, ça ne touche pas beaucoup d'hommes, mais ça commence à tuer toute la flore et la faune maritime. Les poissons sont en train de mourir, ils sont en train d'être jetés par l'océan. Donc, on a créé une situation qui va causer des problèmes ou qui a causé des problèmes. Alors, lorsque les gens regardent, on dit, y a-t-il espoir? Ça se répétera-t-il encore demain après demain? On ne sait pas. Mais la foi me dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Nous devons croire contraire à ce que la science et l'évidence mathématique est en train de nous donner. Donc, il est important que je ne cherche pas à expliquer toutes choses, mais il est important que je croie d'abord. C'est ça le paradoxe qui nous amène à une situation à accepter les choses telles que nous les vivons maintenant. Alléluia. Pourquoi la foi est-elle importante? Elle est importante parce que elle nous aide à résoudre le paradoxe de la vie. Numéro 5. Pourquoi la foi est-elle importante? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Lisons Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la foi est-elle importante? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. La Bible dit, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, verset 16, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites
en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ici, tel que nous avons lu, la Bible, Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse et leur présente l'armure du chrétien. Il est en train de nous montrer que le chrétien est dans un combat perpétuel qu'on appelle combat spirituel. Et son combat, comme il avait déjà dit, c'est pas entre nous hommes, c'est un combat avec des principautés, avec des dominations, un combat avec des esprits du monde de ténèbres. Alors, il nous donne ici les armes qu'un chrétien doit porter afin de pouvoir vaincre dans la bataille avec les esprits méchants ou avec le monde de ténèbres. Au verset 16e, il dit, prenez par-dessus tout cela. Lorsque vous lisez partout là, Paul était en train de donner des ordres, c'était des instructions, des commandements, des ordres. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. 14, tenez donc ferme. Verset 15, mettez pour chaussures. Verset 16, prenez par-dessus tout. Verset 17, prenez aussi le casque du salut. Verset 18, faites en tout temps. C'est au terme impératif, au temps impératif présent. Il donne des ordres, des impératifs pour dire, vous devez faire cela. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Parce que la foi, c'est l'armure du combattant par-dessus tout. C'est l'armure du combattant par-dessus tout. C'est donc le par-dessus de toute l'armure du chrétien qui est conscient du combat spirituel avec le diable et ses acolytes. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Parce que la foi est le par-dessus de toute l'armure du chrétien. Ou encore la foi est l'armure du combattant par-dessus tout. Alléluia, par-dessus tout. Le mot par-dessus ici, c'est une locution qui introduit une notion de hauteur par rapport à une autre chose. Le mot par-dessus, cette locution permet de signifier une position plus élevée. Donc, lorsqu'on dit prenez par-dessus tout, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez déjà pris, au-delà de tout cela, prenez la foi. Au-delà de tout cela. Le mot par-dessus, c'est aussi un vêtement, souvent porté par les hommes, à longue manche, confectionné, généralement en tissu épais, et porté par-dessus les autres vêtements. Pourquoi? Pour protéger contre les intempéries. Un par-dessus, on le porte. Comme moi, je suis déjà habillé là, j'ai un polo dedans, donc un singlet, un polo, j'ai un tricot parce qu'il fait froid. Et si il fait encore plus froid, je peux ajouter un par-dessus au-dessus. J'ai pas besoin d'enlever le tricot pour mettre le par-dessus. Le par-dessus se met au-dessus des vêtements déjà portés. Donc, j'ai déjà une protection, mais au-delà de la protection du tricot, tu as besoin du par-dessus. Alléluia. Au-delà de la cuirasse de la justice, tu as besoin de quoi? De la foi, le bouclier de la foi. En hébreu, ou pas en hébreu plutôt, en grec, lorsqu'on dit avec la foi, prenons par-dessus tout. En grec, le mot par-dessus ici, c'est le mot passine. P-A-S-I-N, passine. C'est le mot qui veut dire en addition à tout autre qui est déjà mentionné. Quand on dit passine, ça dit on additionne à tout ce qui a déjà été mentionné. Avec toutes les armes qui sont déjà mentionnées. Vérité, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussures de zèle, casque du salut, épée de l'esprit. Par-dessus tout cela, en addition à tout cela, passine la foi, le bouclier de la foi. Alléluia. Avec la foi, il dit, le bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est le par-dessus du combat, le par-dessus de l'armure du chrétien qui nous permet de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Le mot ici qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle d'éteindre les traits enflammés, le trait enflammé ici, c'est le mot bélé en grec qui veut dire des missiles qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire la foi
c'est un bouclier qui paraît petit, mais qui peut stopper des missiles qui viennent de l'adversaire. Alléluia. En anglais, ici, ce sont les arrows. Arrows. A-R-R-O-W-S. Comme des flèches enflammées. Parce qu'en Israël, dans le temps passé, ils se battaient deux fois avec des flèches, qu'on met du feu là-dedans. Donc, quand on tire ces flèches avec feu, ça arrive et ça tombe dans votre camp, ça met du feu. Mais maintenant, la foi est capable de pouvoir éteindre le feu que l'ennemi envoie vers moi pour détruire mon territoire. Mais c'est un bouclier. Mais l'origine du mot bel part de missile. Un gros missile venant du diable peut être stoppé par la petite foi que je porte comme bouclier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est l'armure du combattant par-dessus tout. La foi est le par-dessus de l'armure du combattant du chrétien. Je sais pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 4. Jean s'est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas la ceinture de la vérité. Ce n'est pas les chaussures du zèle. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas la cuirasse de la justice, mais c'est pourtant le bouclier de la foi. Alléluia. La foi est importante parce qu'elle est le par-dessus de l'armure du chrétien qui nous permet de triompher du monde, qui nous permet d'éteindre et de pouvoir détruire les armes ou plutôt les missiles du diable. Alléluia. J'aime la version parole vivante dit « Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Elles viennent s'écraser au bouclier de la foi. Lorsque ça vient de lui comme force, ça arrive au devant de toi parce que tu présentes le bouclier de la foi, ça s'écrase. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je vais parler maintenant. Je déclare comme un homme de foi que tout ce qui est très enflammé du diable, qui vient vers toi, qui vient vers ta famille, qui vient vers ta maison, je déclare maintenant que cela est écrasé par le bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance de l'ennemi qui vienne en forme de flèche ou de missile ou encore, je ne sais pas, de force quelconque ne pourra franchir pour t'atteindre toi au nom de Jésus. Que cela soit appelé virus, SARS-CoV-2, que cela soit appelé maladie, coronavirus 2019. Je dis ceci. Aussi longtemps que c'est un trait enflammé du diable, en venant du diable, ça ne pourra pas te vaincre toi ou t'atteindre toi. Parce que le bouclier de la foi va venir faire, tout cela sera écrasé par le bouclier de la foi. Alléluia. Je crie Alléluia. Nous crions victoire. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Il est important que nous puissions prêcher la foi. Il est important que nous puissions parler de la foi. Parce que la foi, c'est l'armure du combattant que le diable voit. Quand vous avez le bouclier, vous êtes protégé par cela. Tout ce qui est à l'intérieur, le diable ne voit pas. Et tout ce que le combattant, le diable fait, c'est quoi? Ou l'ennemi, lorsque tu as un bouclier, vous vous battez. Il cherche à te déboucler. Comment? En faisant tout pour que ton bouclier tombe, parce que lorsque le bouclier tombe, tu es exposé. Et la foi, c'est le par-dessus qui te protège et qui protège toutes les autres armes que tu as en dehors. Alléluia. Parce que tu as une seule arme offensive. La seule arme offensive que tu as, c'est l'esprit, la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. C'est la seule offensive que tu as. Mais la foi, c'est parmi la plus grande et sinon la meilleure défensive que tu as parce qu'elle te protège contre les traits enflammés du diable. Êtes-vous avec moi? Que je réponde rapidement. Pourquoi par-dessus? Pourquoi par-dessus? Pourquoi la foi doit être portée par-dessus? Pourquoi la foi n'est pas le tricot à l'intérieur? Pourquoi la foi n'est pas la cuirasse? Pourquoi la foi n'est pas le casque? Pourquoi la foi doit être le par-dessus? Pourquoi? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4.
Ils ont versé 1 à 3. Craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2, écoutez ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien. Donc, deux fois, la parole peut ne pas servir de rien. Comment et pourquoi? Écoutez, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire, la parole sans la foi ne sert à rien. Verset 3, il dit, pour nous qui avons cru, nous avons fait quoi? Nous entrons dans le repos. Écoutez la formule. Salut, justice, vérité, parole, plus foi te donne repos. Mais salut, justice, vérité, zèle, parole, sans foi, pas de repos. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Nous entrons dans le repos lorsque nous recevons la parole et nous croyons à la parole. Lorsque nous ajoutons la foi à la parole. C'est-à-dire la foi c'est quoi? On l'ajoute au-dessus de la parole qu'on a déjà. C'est le par-dessus. Et ça nous fait entrer dans le repos. Le repos c'est quoi? C'est l'état de satisfaction et l'état de paix que donne Jéhovah Shalom. Tu entres dans le repos de Dieu parce que Jéhovah Shalom est entré dans ta vie. Et cela, c'est par la foi qui te donne ce repos. C'est-à-dire, tu peux dire, je suis en paix, je suis satisfait, parce que dans ma vie, il n'y a rien qui est cassé, il n'y a rien qui manque. Nothing is broken, nothing is missing. Why? Because Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, est avec moi. Alléluia. Je crie Alléluia. Pourquoi la foi est par-dessus? Parce que la parole doit avoir la foi pour qu'elle puisse nous donner le repos. Numéro 2, au verset 9 à 12, Hébreux chapitre 4 toujours. Il y a donc un repos de sabbat, on parle de repos maintenant, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous sommes dans le repos, nous nous sommes reposés à cause de la foi que nous avons ajoutée à la parole. Voilà pourquoi je me repose, sachant que Covid-19 ne me fera rien. Je me repose, sachant que mon lendemain est meilleur. Je me repose, sachant que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Je me repose, sachant que ma soeur qui me suit maintenant, qui n'a pas encore d'enfants, elle aura des enfants. Je me repose parce que je sais que la réponse à ta solution, à ton problème est là, à ta question. Je me repose parce que la solution à ton problème est là. Je suis dans le repos. Dieu, Jésus s'est reposé des siennes. Il a tout fait sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il s'est reposé désormais. Moi aussi je me repose. Je me repose sur la parole que Christ a déclarée. Et il dit, verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Écoutez, verset 12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi par-dessus? Pourquoi la foi doit être le par-dessus? Parce que quand la parole de Dieu est mixée à la foi, quand la foi vient au-dessus de la parole, qu'est-ce qui se passe? La parole couvre le spectre entier de l'existence humaine. Le corps, l'âme et l'esprit sont affectés. Alléluia! La parole de Dieu seule, sans la foi, ne touchera pas tout le spectre de l'existence humaine. Ça touchera quelques parties de ta vie, sans toucher tout. Parce que cette parole-là que tu as entendue pourra te dire, tu apprends le 10 commandements, ne vole pas, ne tue pas. Tu commences à ne pas voler. Tu commences à ne pas tuer. Mais cette parole, si tu n'as pas mis foi à cela, elle n'entrera pas pour transformer ton intellect, transformer ta pensée, transformer ta réflexion, transformer ta manière de voir les choses. Cette parole doit trouver la foi pour qu'elle puisse devenir vivante, efficace, tranchante et pénétrante jusqu'à entrer et séparer âme et esprit. Enlever ce qui est de toi ou séparer ce qui est de toi de ce que Dieu vient de poser dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Par-dessus, la foi doit être par-dessus, parce qu'elle amène la parole
à la parole de couvrir le spectre entier de l'existence humaine. Troisièmement, pourquoi la foi doit être par-dessus? Nous le savons bien. Marc chapitre 16, 15 à 17, un verset que nous connaissons bien. Jésus dit, avant de s'en aller, il dit aux disciples quoi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront qui? Qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à quoi? À la parole. C'est-à-dire, parole de Dieu. Sans foi, il n'y a pas de miracle. Les signes accompagnent ceux qui ajoutent la foi à la parole. Jésus a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a cité des miracles. Bien-aimés, la foi doit être par-dessus, parce que la foi doit s'ajouter à la parole, afin que des signes et des prodiges puissent t'accompagner. Je voudrais dire ceci. Sans la foi, la ceinture, la vérité, le casque, le salut, la cuirasse, la justice, les chaussures, le zèle, l'épée, la parole. Sans la foi, toutes ces choses-là ensemble ne marchent pas. Tu as besoin de la foi, parce que rappelle-toi que sans la foi, le casque du salut ne peut fonctionner. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce. Comment? Au moyen de la foi. C'est-à-dire par le travers de la foi. C'est-à-dire moyennant la foi. C'est-à-dire grâce à la foi. On a besoin de la foi pour que le casque du salut fonctionne. On a besoin de la foi pour que la cuirasse de la justice fonctionne. Sans la foi, la cuirasse de la justice est inutile. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, Romains chapitre 3, verset 21 à 28 le dit. Sans la foi, la cuirasse de la justice est inutile. La Bible dit, Romains chapitre 3, ça parle de la justification qui s'est fait par la foi. Romains 3, 21 à 28. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en lui, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout en justifiant qui? Celui qui a la foi en Jésus. Sans la foi, tu n'es pas justifié. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Verset 28, écoutez ceci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire, sans la foi, la cuirasse de la justice est inutile. Pour toi, pour que tu sois justifié, tu as besoin de la foi. Verset 18 parle de quoi? Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Autre arme. Mais Jésus nous dit quoi? Priez sans foi, tu n'auras pas d'exaucement. Prière avec foi, exaucement. N'est-ce pas Marc chapitre 11, verset 24 dit tout ce que vous croyez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous priez, vous croyez, vous voyez. Matthieu 21, verset 22 dit quoi? Tout ce que vous demandez par la foi en priant, croyez que vous avez reçu. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7 dit que celui qui, à partir du verset 5, celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu. Mais qui la demande comment? Avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute ne recevra rien. Parce qu'il n'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Sans la foi, la prière est inutile. Verset 13 d'Éphésiens chapitre 2 nous dit il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais Romains chapitre 11, verset 20 nous dit nous subsistons encore par la foi. Nous surmontons les situations par la foi. Donc, bien aimé, je suis en train de vous montrer ici que la foi doit être par-dessus. 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 Pourquoi la foi est-elle importante? Parce que la foi est l'armure du combattant par-dessus tout. Finalement, enfin, pour terminer, sixième raison, pourquoi la foi est-elle importante? Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Pourquoi la foi est-elle importante? Il est écrit comme ceci.
Romains chapitre 14, je commence par verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. La version amplifiée dit parce qu'il n'agit pas par la foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La version amplifiée dit tout ce qui n'est pas produit de la foi est péché. Et en parenthèse, ils disent tout ce qui vient du doute devient aussi péché. Alors, pourquoi la foi est-elle importante? Elle est importante parce que tout ce qui n'est pas produit de la foi est un péché. Alors, dans la vie chrétienne, si tu enlèves la foi, c'est-à-dire tu feras des choses sans conviction, donc tu ne fais que produire le péché. Et quand tu produis, tu ne fais que produire le péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, ils sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Donc, sans la foi, le chrétien est complètement dénudé spirituellement. Il est mis à nu, il est dégarni. Sans la foi, il n'y a pas de gloire de Dieu. Sans la foi, il n'y a pas la manifestation présentielle de Dieu. La manifestation glorieuse de Dieu, je vous l'ai dit, présentielle. La manifestation glorieuse de Dieu, sans la foi. Donc, avec la foi, nous appelons la gloire de Dieu. Le principe de la gloire de Dieu dans la vie chrétienne fonctionne par la foi d'un enfant de Dieu qui croit que Dieu est capable de faire ces choses ou à faire des choses. Sans la foi, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Alors donc, en conclusion, sans la foi, la vie chrétienne est une vie de niveau très bas. Mais avec la foi, la vie chrétienne devient une vie digne d'être vécue, parce que tu vis la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec nous cet après-midi. Les 3 dernières raisons, pour faire 6 raisons comme je vous avais dit. 6 raisons pourquoi la foi est importante. 6 raisons pourquoi nous devons prêcher la foi. Premièrement, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Deuxièmement, parce que Paul, en tant que prédicateur, l'un des plus grands prédicateurs dans le Nouveau Testament, a prêché la foi. Et il a dit que tout ce qu'il a appris, il n'a ni appris d'un homme, ni reçu d'un homme, mais il a tout reçu par la révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a révélé le message de la foi à Paul. Troisièmement, parce que le juste vivra par sa foi. Il est important que tu aies ta foi, parce que la vie du juste doit être menée par la foi. Quatrièmement, nous avons vu aujourd'hui pourquoi vivre la foi? Pourquoi la foi est importante? Parce que la foi résout les paradoxes qui se présentent dans la vie entre la raison et les choses qui doivent être spirituelles à accepter, non pas par explication, mais plutôt par la foi. Cinquièmement, la foi est importante parce qu'elle est l'armure de Dieu, l'armure du chrétien par-dessus tout. Ou encore, c'est le par-dessus de l'armure du chrétien qui est dans le combat pour réussir et gagner la victoire. Et enfin, pourquoi la foi est importante? Parce que tout ce qui n'est pas pour de la foi est péché. Donc, sans la foi, la vie chrétienne ou le chrétien est complètement dénudé. Sans la foi, complètement dénudé, pourquoi? Parce que le bouclier est parti. Et quand il n'y a pas de bouclier, tu es exposé. Et quand tu es exposé, le diable peut t'avoir facilement. Et quand il y a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Donc, sans la foi, la gloire de Dieu n'est pas présente. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu puisse s'attacher à vos vies selon que la foi est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Parce que la gloire est la source des miracles. Et cet après-midi, alors que tu crois, tu verras un signe ou un miracle de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Dieu de gloire, je lève ma main droite dans l'alliance que j'ai avec toi. Toi qui t'es appelé, qui t'es présenté à moi comme Jéhovah Mpandanjila. Et je prie au nom de Jésus-Christ que des chemins soient ouverts au devant des personnes qui m'ont suivi, au devant des familles des personnes qui m'ont suivi, ou des membres de famille des personnes qui m'ont suivi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout problème qui paraissait difficile soit résolu maintenant au nom de Jésus. Et je déclare tout ce qui était impossible devenir maintenant possible au nom de Jésus-Christ. Parce que ta gloire est présente là où la foi réside. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain
14 heures juste, heure d'Afrique du Sud, 13 heures, heure de Kinshasa, pour une autre session, 24e séance de l'école de la foi. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.